Entre-temps, j'avais commencé à aller un peu à l'église. Je n'allais que pour me moquer. Hein. On allait regarder les évangéliques qui parlaient en langue. Donc on se mettait derrière, quand on rit, puis on rit. Et je ne voulais pas me convertir parce que je trouvais qu'ils applaudissaient trop. Parce qu'un, deux, trois fois acclamer le Seigneur. J'ai dit, c'est quelle église où on acclame sans arrêt? Les gens n'ont rien à faire ou quoi? Acclamer le Seigneur, ils poussent des cris. C'est quoi ce genre de choses-là? Les gens sont perdus, puis il n'y a que des pauvres. Je les regarde, je vois le pasteur, son habit, même je dis, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que lui peut me donner? Lui-même, quand tu vois son costume, c'est serré sur lui, il transpire dedans, tu vois la chaussure. Qu'est-ce que lui peut me prêcher? Puis moi, je me convertis. Oh, Dieu est en train de m'appeler, de temps en temps, j'ai envie d'y aller. Mais je ne savais pas. J'étais un gars, hein. Merci Seigneur pour Jésus. Merci Jésus. J'ai appelé un prophète qu'on m'avait présenté. Je l'ai appelé pour lui dire bonjour. Il m'a dit, mais toi tu es où? Je dis, je suis au Sénégal. Il dit, mais tu sais qui tu es? Je dis, je suis avec un monsieur. Il dit, oui, mais est-ce que tu connais le monsieur? Je le connais. Enfin, je ne sais pas de quoi tu parles. Il me dit, le monsieur est diabolique. Et que demande lui, il avait sa femme. Et qu'à chaque fois que sa femme tombait enceinte, il tuait l'enfant. Parce qu'elle faisait des fausses couches. Je peux lui demander. Donc moi, naïvement, je lui demandais. Il me dit, je ne vais pas demander comme le prophète m'a dit. Mais je lui ai dit, mais comment se fait-il que tu n'aies pas eu d'enfant? Il me dit, non, qu'elle était là, elle tombait tout le temps enceinte, tout le temps. Et puis, bon, c'est bien, mais elle perdait l'enfant, tant mieux, parce que moi, je ne voulais pas d'enfant. Non, là, mon cœur a commencé à battre. Toi, où tu es venu te mettre là? Mais, comme on me proposait toujours des belles choses, c'est vite passé. Alors, il m'a dit, on va aller au Mali. Et au Mali, tu vas avaler un œuf pour te protéger en cas d'accident. Parce que comme on va faire beaucoup de voyages, il peut arriver que tu fasses des accidents. Donc, tu vas avaler l'œuf. Ça, c'est pour la protection. C'est la première étape. Ensuite, je vais te présenter aux personnes. Je dis, ok. Donc, on se préparait pour partir au Mali. Et j'ai eu un rêve. Dans le rêve, il y avait l'Arche de Triomphe, là. Ceux qui vont sur les Champs-Élysées. Qui étaient là. Et il y avait plein de francs-maçons qui étaient devant. Et qui ont commencé à se prosterner. Et ils appelaient ça le grand architecte. Et au moment, j'ai voulu me prosterner. J'ai entendu la voix. Bon, je ne savais pas que c'était le Seigneur. C'est après qu'on m'a dit que c'était Dieu qui me parlait. J'ai entendu la voix qui m'a dit, non, Esther, tu ne peux pas te prosterner devant cette statue. Tu es destinée à servir Jésus. Amen. Et je me suis réveillée. J'ai appelé mon amie tremblante. Là, je lui ai dit, ah voilà, j'ai eu un rêve. Et j'ai vu l'Arche de Triomphe. Vous appelez ça le grand architecte. Il dit, oh, tu l'as vu, tu as vu le grand architecte. Je dis, non, j'ai vu une statue. Moi, je ne sais pas de qui tu parles. Mais au moment où je voulais me prosterner, ils m'ont dit que je suis destinée à servir Jésus. Il dit, qui t'a dit ça? J'ai dit, mais c'est une voix qui m'a parlé. Donc vraiment, je sens que même le Mali, tout ça, je ne vais plus partir parce que cette affaire me suit quand même depuis longtemps. Laissons tomber. Alors, comme je m'appelle Esther, il va me montrer ce que c'est que le jeune Esther, parce que moi-même, je ne connaissais pas. Enfin, je lisais, je voyais comme ça, mais je n'avais jamais expérimenté. Donc, il m'a enfermé 3 jours dans la douche. Et puis, il m'a dit, tu t'appelles Esther, non? Il était devant la porte, j'ai dit oui. Il dit, bah, c'est ton jeûne que tu es en train de faire. Donc, en ce moment-là, j'ai commencé à prier. Seigneur, je te promets que si tu me sors de là, j'abandonne l'argent. Et j'étais en train de pleurer, j'ai dit, Seigneur, je commençais maintenant à avoir peur. Je dis, si tu me sors de là, je te promets, mais je te dis que je te promets, cette fois-ci c'est pour de vrai. Parce qu'à chaque fois que j'avais des problèmes, je promettais à Dieu. Quand ça allait mieux, je retournais. Donc je lui ai dit, cette fois-ci, je suis très sérieuse et je ne retournerai pas. Et puis, le jeûne même n'était même pas fini. Enfin, la punition n'était pas finie. Et puis il m'a libérée. Donc j'ai réussi à le blaguer. Entre-temps, on avait fait un mariage. Et j'ai réussi à fuir. Quand j'ai fui, je suis allée en France. J'ai écrit à l'ambassade pour leur dire, c'est ma famille qui m'a forcé. J'ai menti que c'est ma famille qui m'a forcé à faire. C'était un mariage arrangé. Comme il était musulman, donc ils ont annulé le mariage. J'ai dit à Dieu, si le mariage est annulé, cette fois-ci, je me donne à toi. Même si c'est un pauvre mari, mais je vais le marier. J'ai dit à contre-cœur, mais je l'ai fait. Et je suis arrivée, j'ai commencé à chercher les églises. On ne m'a pas supplié. Vous savez, quand vous priez, j'ai une de mes soeurs qui était convertie, elle priait pour moi. Donc quand tu pries pour quelqu'un pour sa conversion, peu importe ce que tu vois, ne te laisse même pas abattre. Continue de prier. Continue de prier. Un jour, le Seigneur va occasionner quelque chose et la personne va être sauvée.
converti. Non. Yes. La personne, le monsieur même peut rencontrer une femme chrétienne et il va se donner à Christ. Yes. Amen. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais l'héritage de sorcellerie n'était pas encore fini. Donc c'était le deuxième combat. Alors j'allais à l'église, j'étais bien. Et puis à un moment, le diable m'a encore ramené en arrière. J'ai quitté et je suis allé, j'ai rencontré quelqu'un mais qui était marié. Je ne savais pas. Et il m'a marié. Je sors de très loin. Vous savez, quand vous quittez la présence de Dieu, c'est comme ça que vous allez rencontrer les présences de Satan. Et je me suis pressée de me marier. J'entendais le Seigneur me dire, non Esther, je ne veux pas que tu te maries, mais j'étais comme, vous savez, quand vous décidez de marcher comme vous voulez, là, allez me voir en train de courir pour me marier. La mairie a refusé, j'ai cherché notre mairie. Vraiment. Et on s'est marié. Quand je me suis mariée, le Seigneur m'a parlé, tu as fait un mariage d'adultère. Ah. Ma mère m'a appelé, elle me dit, ah, j'ai rêvé que tu t'es mariée, mais tu n'avais pas d'alliance. Et regardez mon soeur là. Des jaloux comme ça. Quand tu fais des choses, les gens veulent te parler. Même Moïse, Dieu trop lui a parlé. Mais nous, quand nous donnons nos vies à Christ, on pense que personne ne peut nous parler. Nos parents, même s'ils ne sont pas convertis, ils ne peuvent pas nous parler. Parce que nous sommes trop saints. Ma mère me parle. Je lui ai dit, mais toi, tu parles de quoi? Mais je me sentais, vous savez, à l'église, on parle tellement de mariage que les pauvres femmes célibataires, on les chasse. Donc, quand tu es mariée, tu te sens bénie. Tu manges comme ça. Donc, quand tu me dis que mon mariage n'est pas bon. Quand tu veux désobéir à Dieu, il va t'aider. Yes. Dieu, il ne sait pas dire, tu veux désobéir, il va t'aider. Il va dire, dis Seigneur, aide-moi. Mais à la bénédiction, pas à la malédiction. Et nous nous sommes mariés. Je ne tombais pas enceinte, j'étais stérile à l'époque. J'avais fait un avortement quand j'avais 20 ans parce que je voulais être bonne soeur, je ne voulais pas d'homme. Mais malheureusement, la vie a fait que quand je suis arrivée de la Côte d'Ivoire, j'étais devenue autre chose. Ils avaient placé quelque chose en moi. De l'enfant exemplaire que j'étais, j'ai changé du jour au lendemain à une délinquante, à quelqu'un qui n'aimait plus l'école. J'étais violente. J'avais vraiment des attitudes terribles. Et je me commençais à m'intéresser aux hommes, surtout à l'argent. Et quand j'ai fait l'avortement, il y a un voyant qui a dit à ma mère que ta fille, elle va faire un avortement. Elle va rencontrer quelqu'un qui est très foncé de peau. Elle va faire un avortement. Après ça, là, elle va souffrir pour avoir un enfant. Bon, moi, à cette période qu'il a dit ça, je ne m'intéressais pas aux hommes. Donc je disais, mais c'est de quoi il parle? Mais c'est arrivé. Donc quand je rencontrais ce monsieur, je me suis mariée. Et j'ai pleuré le Seigneur pour avoir un enfant. Et je suis tombée enceinte, j'ai eu un enfant. Or, j'étais en train de perpétrer la malédiction qui était sur ma vie. J'étais enfant d'adultère, je suis allée faire un autre enfant d'adultère. C'est pas parce que tu as été baptisé que tu es délivré. C'est pour cela que j'ai pris ce passage de Luc 13. Et j'étais là, j'allais à l'église. En tout cas, je suis revenue à l'église. J'aimais aller à l'église. Donc j'avais commencé à arranger ma vie parce que pour moi, Dieu m'a béni et tout ça. Mais j'ai quitté la France pour aller en Angleterre. Et je vois que la nuit, je me retrouve au bord de l'eau. Et puis je vois des femmes qui adorent Satan. Puis il y a écrit Satan, Satan. Et puis je vois Satan qui sort de l'eau. On me met dans une coquille pour avoir des rapports avec moi. Et je me réveille. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Je vais à l'église. Je suis correcte. Je paye ma dîme, je prie, mais comment se fait-il que je me retrouve dans une situation pareille? Et j'ai commencé à pleurer à Dieu. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment je peux me retrouver dans cette situation alors que j'ai tout abandonné pour te suivre? Donc j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé à prier pendant des mois. Et un soir, je m'endors, je vois le Seigneur qui m'apparaît. Et il me demande, Esther, est-ce que tu veux servir le Seigneur? Comme c'était dans une vision, je me suis mise à genoux, je dis, oui Seigneur, vraiment par ta grâce. Et il m'a imposé les mains, il m'a dit, mais d'abord, il faut que je te délivre de tout ce qui a été fait sur toi. Et je me rappelle de ça. Et il a cité Rose 3 femmes, il m'a cité plein de choses. Puis je me suis réveillée, mais dans le rêve, j'ai fait une offrande, j'ai pris une enveloppe, j'ai fait une offrande, j'ai remercié le Seigneur. Et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit au monsieur avec qui j'étais mariée, pensant que c'était mon mari, parce que je suis un petit modèle de la femme samaritaine.
J'étais, parce que le Seigneur m'a fait grâce. Amen. Et j'ai expliqué. Il m'a dit, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être que tu vas servir Dieu. Parce que depuis, même dans le monde, tu voyais ce genre de choses-là. Donc peut-être c'est le temps. Donc comme j'aimais me bagarrer, parce que voilà que Dieu aussi me délivre, parce que j'aimais me bagarrer. J'avais commencé le ministère, même je me battais. Quand un fidèle m'énervait, je le trouvais chez lui. J'étais d'accord. Je vous dis la vérité, je n'aime pas mentir. Mais Dieu m'a délivré de ça dans un supermarché. Je faisais le rang, et puis il y a une femme qui est passée devant moi. Je lui ai dit en Angleterre, mais j'étais là avant vous. Et qu'elle m'a dit un gros mot que je ne dirais pas. Donc au moment où j'ai tiré ses cheveux, que je m'apprêtais à la taper, l'agent de sécurité, comme j'aimais évangéliser, il m'a dit, oh, pasteur! Elle a dit, moi j'étais pas encore consacrée pasteur, mais j'étais dans le... Elle me connaît bien parce qu'elle a commencé avec moi. J'avais mes bagages, mon sang était... J'étais toujours prête. Bon, parce que j'aimais pas trop discuter, je trouvais que c'était trop long. On va s'insulter, tu vas m'insulter. Moi, il faut qu'on ait droit au but, on a fini, et puis on nous fait la paix après. Donc, quand il a dit, hey, pasteur! Je suis pasteur. J'ai laissé ses cheveux et j'ai commencé à demander pardon à la dame. Amen. Sorry. Elle m'a dit, j'ai dit pardon. J'ai demandé pardon. Je suis allée dans le bus, j'ai demandé pardon. J'ai pleuré, c'est comme ça que la bagarre m'a laissé. Donc, c'est pas toujours on impose la main aux gens pour être délivrés. Dieu m'a délivré comme ça. Quand on m'insulte, elle me connaît, je pleure. Je pleure, mais je ne peux plus aller mettre mes baskets, porter jean. Je préfère pleurer, je fais devant Dieu, mais pourquoi tu me donnes un ministère où on m'insulte seulement? Mais ça s'arrête là. Donc je partais à Paris pour me battre. Parce qu'on avait hébergé une Française là, qui était une très bonne amie à moi. Mais elle était un cas. Et quand je suis venue à Londres, j'ai laissé ma petite soeur dans la maison. Et elle voulait arracher la maison à ma petite soeur. Donc elle est partie voir les propriétaires pour leur dire que je ne suis plus dans la maison, que j'ai laissé quelqu'un, tout ça, donc elle veut prendre. Donc je partais dans la colère là pour aller la frapper. Oh, Dieu m'emmenait pour ma délivrance. Amen. C'est comme ça que j'ai vu une affiche. Et puis je lui ai dit, toi avant que je te frappe, tu vas m'accompagner à la croisade. Et puis après je vais régler tout. Et je suis partie à la croisade. Au moment où on était assis, le prophète dit, il y a une personne ici. C'est le temps pour elle pour servir le Seigneur. Parce que Dieu l'a prédestinée depuis son enfance. Mais dans sa famille aussi, on l'a choisi, on veut lui donner la sorcellerie. Parce qu'on se dit que si on lui donne la sorcellerie, elle ne va pas servir Dieu pour briser la malédiction qui est sur la famille. Et puis moi j'ai commencé à dire, j'aimais critiquer aussi. Et j'ai dit, mais c'est quelle sorcière qui est parmi nous? J'ai dit à la soeur qui était avec moi, mais il y a une sorcière, si recule. Donc elle et moi on a commencé à se reculer. Et puis je suis tombée par terre. Je poussais des cris affreux, oh là là. Il faut qu'on efface la vidéo là, vraiment. J'espère qu'il n'a pas gardé ça en souvenir. Et quand on a fini, il me dit, mais c'était toi. Et que le Seigneur t'avait prédestiné. Mais ce sceau était sur toi. Et c'est pour cela que l'ennemi, il voulait te donner ça pour ne pas que tu serves Jésus, que tu retournes dans le monde et que tu recommences des bêtises comme ça. Qui va délivrer la famille? Mais Dieu me dit de te dire qu'il t'a délivré aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de personnes qui disent, moi j'étais sorcier avant, et puis le Seigneur m'a apparu là-bas, après je suis venu, mais toi tu n'as pas de témoin? Non, 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 même Paul, il y a eu un témoin. N'accepte pas les témoignages sans témoin. Non, 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 il faut que quelqu'un t'ait connu avant, que la personne atteste que tu étais avant, et que les gens te voient aujourd'hui, et qu'on atteste ce que tu es devenu. Et il faut qu'un pasteur qui ne soit pas au courant de ta vie témoigne en public. Que voilà, effectivement, c'est moi qui ai reçu. Amen. Parce qu'on entend des témoignages, les gens se lèvent là. Oui, j'étais sorcier, j'ai m'arrangé à minuit, à 3h du matin, il y a une ravole, et puis un ange de Dieu est venu, il m'a dit tu es sauvé. Et puis ça arrête avec les pasteurs, et puis tout le monde court, il faut mettre leur tête. Ça c'est quoi ça? Il peut te transmettre la sorcellerie? Yes. Oui. Yes. La sorcellerie se transmet par la position des mains. Oui. Ou bien il n'est pas sorcier, mais il veut devenir populaire. Pas ces deux cas. Soit il n'est pas sorcier, mais il veut des âmes. Donc il faut qu'il paraisse extraordinaire. Parce que s'il vient d'ordinaire, qui va l'écouter? Mais s'il a une affaire extraordinaire et qu'il se lève à 2h du matin pour
s'envoler. Oh, lui, il était fort, hein. Et les gens vont venir. Parce que les fidèles aujourd'hui, ils courent comment? On dit pasteur ici, pasteur attends, pasteur ici, pasteur ça. Ils mettent leur tête partout. Et il m'a dit, le Seigneur va te parler. Parce que comme tu ne crois pas beaucoup ce que je dis, le Seigneur va te parler. Donc la nuit, la femme m'a apparu. Et quand elle m'a apparu, elle s'est mise nue. Et elle m'a mise aussi nue. Elle a fait pousser mes cheveux. Et elle aussi, ses cheveux étaient très longs. Et puis elle m'a dit, on y va. Donc elle a commencé à me faire m'envoler. Et je m'envolais et je partais. Au moment où on partait, j'ai vu un homme qui était dans le coin. Avec une arme en main. Mais ses yeux étaient tellement brillants que je n'arrivais pas à fixer les regards de ce monsieur. Mais mes yeux étaient fixés sur lui. On partait, mais ma tête n'était pas vers où la femme. Et il était calme. Il a pris son arme. Il a pointé son arme sur la dame. Et il a tiré. Yes. Quand il a tiré, elle est tombée. Je suis tombée. Mes habits sont revenus. Amen. Et puis je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je suis le chef de l'armée. Ça fait longtemps que je cherchais cette femme. Et je l'ai eu aujourd'hui, tu es libre. Je transpirais. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit, pasteur, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit, Dieu m'a dit, il allait te montrer. Je te l'ai dit. Pour que tu crois. Mais si je te parlais simplement, tu n'allais pas croire. Et c'est comme ça que, malheureusement, après, il fallait que j'annule le mariage dans lequel j'étais. Puisqu'il n'était pas légal. Le monsieur n'était pas divorcé en Afrique quand il est venu. Et moi, bêtement, puisque le Seigneur m'avait dit que mon mari était en Afrique, donc quand lui il est arrivé, allez. Parce que les soeurs qui veulent se marier là, dès qu'on dit monsieur là-bas, il faut discerner, il faut passer le temps à chercher le Seigneur. Le mariage, c'est pas parce qu'on se marie que tu es béni. Et donc ça a été annulé. Donc quand j'ai commencé le ministère, quelques temps après, le mariage a été annulé. Donc je me suis retrouvée du coup seule. Et là, la souffrance a commencé. Satan m'a dit, un jour je dors comme ça, j'entends la voix du diable qui me dit, Esther, je vais te détruire. Et je pensais que c'était de l'amusement. Elle a commencé avec moi au début. Je prie pour les gens, il y a des miracles extraordinaires. Ces personnes m'abandonnent, ils m'insultent. Je vais aller travailler, le Seigneur me dit, tu es consacré, je ne veux pas que tu ailles travailler. J'ai dit, ah, mais il faut que je mange. Parce que je ne trouve pas de boulot. Je cherchais partout, même jusqu'au McDonald's. Il y avait des bureaux, on n'a qu'à laisser. Allons-y, mais je cherchais n'importe quoi. Quand j'ai signé à McDonald's, je suis partie dire, c'est pas moi qui ai signé. J'ai dit, comment ça? C'est moi qui ai signé, je vais travailler pour manger. Donc je souffrais. C'était la seule, Ruth. Alors un jour, le Seigneur m'a dit, le nom que tu lui donneras sera Ruth. Mais j'ai dit, si elle est Ruth, moi c'est Naomi alors. Il a dit que moi je vais accepter d'être Naomi. Je m'appelais Esther, mais j'ai vécu la vie de Naomi pendant un bon moment. Je souffrais dans le ministère. Lorsqu'un homme m'approche, il dit, il veut se marier. Dès qu'il veut se marier, je surprends avec une femme. Je dis, Seigneur, mais je dois vivre une souffrance comme ça. Mais dans ce cas, j'étais mieux dans le monde. Parce que je ne souffrais pas. Si je dois être là, je souffre comme ça. Le Seigneur me dit, serre-moi. Amen. Amen. Il y a des moments où Dieu s'en fout de ta souffrance. Amen. Je vais devenir Paul alors. Je m'appelais Pauline parce que Esther ça ne marche pas. Donc je ne veux plus me marier. Donc au moment où j'ai pris la décision de ne plus me marier, le Seigneur m'a apparu. Il m'a dit, Esther, pourquoi tu ne veux plus te marier? J'ai dit, mais tu m'envoies que des gangsters. Un qui voulait me marier, il m'a frappé jusqu'à... J'ai fui là-bas. C'est comme ça que je suis. L'autre, il veut me marier, on a mis la date, on a déposé les dossiers à la mairie. Tout, hein. Elle était mon témoin. Je ne voulais pas, elle m'a dit, maman, il faut te marier, tu exagères. Les gens se moquent de toi, tu n'es pas marié, il est temps que tu te maries. J'ai dit, mais où est Marie là? C'est pas que je ne veux pas me marier, mais il n'y a pas Marie. Je ne vais pas laisser aller me prostituer parce que le ministère c'est important. Tu ne vas pas aller n'importe qui. Elle me dit non, il a l'air gentil. Je dis, je ne sens pas ce monsieur là. Non, il a l'air. Je dis, ce monsieur là, quand je regarde son visage là,
façon, il a l'air trop sérieux, là. Il y a quelque chose derrière. Parce qu'il ne montre aucune imperfection. Il n'y a aucun homme parfait. Mais tout est trop sain chez lui. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle m'a dit, non, il est gentil, le Dieu de t'aimer. Et puis lui aussi, quand il parle, non. Il n'y a qu'un homme seulement qui peut être comme ça. Un homme a des défauts. Un homme a des défauts. Et j'ai commencé à prier. Puis le Seigneur m'a montré qu'il avait plein de copines. Donc, malgré que la date était déposée, j'ai dit, Seigneur, il faut que... Non, je ne dois pas aller... J'allais me marier avec un monsieur qui est infidèle. Quel témoignage je suis venu m'arrêter pour prêcher? Ne tombe pas dans du temps, mais le mari même que tu as marié là. Qu'est-ce que tu peux prêcher? Je préfère rester seule. Donc, je suis allée lui rendre visite sur Paris. Facebook est mauvais, hein, ceux qui sont sur Facebook. Facebook est bon, et puis il y a beaucoup de mauvaises choses. Son ordinateur était ouvert. Je regarde comme ça, toutes ses copines parlent avec lui. Il a eu le malheur d'aller m'acheter la nourriture chinoise. Chinois m'a sauvé. Dieu a utilisé les nourritures chinoises pour me sauver. Je regarde les conversations avec les filles. C'est sale. Quelqu'un qui s'appelle pasteur. Les conversations sont tellement sales que même un païen, Paul dit, il y a la débauche qui se trouve parmi vous, telle même qu'on n'a jamais vu dans le monde. Ah! Yes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais quand il est arrivé, il a amené la nourriture, j'ai dit, je n'ai plus faim. Il faut garder le mariage. Oh. Faut partir. Non, que c'est le diable. J'ai dit, non. Quand le diable vient te tenter, tu sais ce que tu fais? Donc, je préfère rester dans mon colis. Faut partir. Et j'ai annulé le mariage, j'ai appelé la mairie. Les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'attends le temps de Dieu. Et pendant ce temps, toutes mes filles spirituelles se mariaient. Quand une fille a un problème de mariage, on dit dans sa famille, à la sorcellerie, je commence à prier. 6 mois, 7 mois après, Dieu lui envoie un homme et se marie. Je dis, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Naomi, là, je refuse ça au nom de Jésus. Ah, ça c'est qu'elle a fait ça. C'est Naomi qui a souffert comme ça. Toutes mes filles sont mariées. Je suis dans la quarantaine et puis je suis en train d'être comme ça. Ah, mon visage, quand ça fait jeune fille, mais il y a longtemps, j'existe. Donc tu te décides. Soit je ne me marie plus, ou bien je me marie. Donc je commençais à souffrir. Et j'étais comme cette femme qui avait été courbée pendant 18 ans. Les gens se moquaient de moi. Moi seul savais ma souffrance. Je savais que je combattais contre le diable. Mais même les pasteurs se moquaient de moi. Quand les gens venaient prier, on dit, oh, n'allez pas chez celle-là. Elle n'est pas mariée. Mais je dis, mais toutes mes filles sont mariées. Si moi je suis maudite qu'il n'y a pas maladie, il n'y a pas mariage, mais au moins toutes mes enfants sont mariés. Et c'est sous moi qu'elles se sont mariées. Elles n'étaient pas mariées pour venir me trouver. Mais elles avaient des malédictions. Et c'est par moi que le Seigneur est passé, briser les liens. Tous mes enfants sont mariés. Il n'y a pas un enfant spirituel qui n'est pas marié. Il en reste qu'un. Bon, lui, il n'est pas encore délivré parce qu'il ne sait pas qui il va prendre. Ça, c'est un autre problème. Mais le Seigneur m'a fait cette grâce-là de réconcilier les couples. Parce que je fais mon témoignage personnel et je prie avec mon cœur. Parce que la souffrance, quand la sorcellerie te fatigue, tu peux comprendre quand une femme ou un homme est dans la souffrance. Amen. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu te maries. J'ai dit, bon, cette fois-ci, toi-même tu as choisi parce que moi, je suis fatiguée. Je prie même plus, je ne priais même pas pour me marier. Ce n'était pas dans mon sujet de prière. Je priais pour que le ministère s'agrandisse et que les âmes soient sauvées. Mais le mariage là, quand on dit mariage, je saute. Et puis je prie autre chose. Puis un jour, je suis là. Il y a un monsieur, on ne sait pas d'où il sort. Il s'est levé, il m'a vu. Il dit, c'est moi qui veux marier. J'ai dit, toi, tu es sûr que toi, tu peux me marier? Il dit, je suis persuadé parce que j'ai prié. Et puis j'ai dit à Dieu de me donner une femme. Quand je t'ai vu, j'ai su que c'est toi que je peux marier. Il me fatiguait, il parlait. Pour moi, c'était quelqu'un qui perdait son temps parce que les hommes, ils vont venir parler encore, ils vont perturber dans mon ministère. J'étais concentrée. Il dit, je veux te marier. Il dit, toi là, il faut me laisser tranquille. J'ai dit, je ne veux pas me marier. Il me suit partout. Je dis, toi, je ne veux pas. Laisse-moi me concentrer sur l'œuvre du Seigneur. Ce que le Seigneur m'a demandé de faire, c'est ce qui m'intéresse. Je ne veux plus me tourner vers un homme qui va venir briser mon cœur et ça va casser le ministère que Dieu m'a confié. Je veux me confier à Jésus. Et après, les sentiments de mon cœur ont commencé à... Il dit, mais lui, là, il m'a envoûté ou quoi? Je suis là, je le cherche. Je dis, Seigneur, je me concentre sur toi. Je me concentre sur toi, ma tête est quelque part d'autre. Et je prie, puis le Seigneur me parle. Il me dit, mais
je t'ai dit que je veux que tu te maries. Entends, ce monsieur, il était pasteur il y a très longtemps et il a eu des problèmes personnels. Il a quitté le chemin de Dieu. Donc quand je le voyais, je dis, mais tu as l'air d'avoir une vie un peu bizarre. Et il m'a répondu, mais les pasteurs de l'église qui voulaient te marier, qui faisaient des bêtises, tu veux me juger? Je dis, non, mais bon, je ne peux pas marier quelqu'un. Non, qui n'est pas dans le ministère ou qui ne veut pas... Parce que l'œuvre que Dieu m'a confiée, le Seigneur m'a sorti de très loin. Donc je ne peux pas me permettre d'aller prendre quelqu'un qui va détruire ça, parce que au dernier jour, je vais m'arrêter devant le Seigneur et j'aurai des comptes à rendre. Amen. Et j'étais en train de parler comme ça. Et il m'a dit, j'étais pasteur. Ça fait 7 ans. Et j'ai dit à Dieu, j'ai eu tellement... Et il m'a raconté ses problèmes personnels. Et au moment où j'ai commencé à douter, le Seigneur m'a dit, c'est moi qui t'ai ramené. Pour qu'à travers toi, qu'il revienne là où il a abandonné. Amen. Donc on a eu des combats. Quand on a pris la décision de se marier, on a eu des combats. Mes finances étaient bloquées. Je ne pouvais pas voyager, rien. Tout ce que mes finances étaient bloquées. Je suis tombée malade. J'ai eu un songe où mon beau-frère me disait, ils ont écrit que tu dois mourir du cancer. On doit te tuer. Et j'ai négligé. Quelque temps après, je suis tombée malade. Elle est mon témoin. Et je parle toujours avec un témoin. Je suis tombée malade. Mes seins avaient commencé à grossir d'une manière. Et c'était devenu bleu, les douleurs. J'ai commencé à avoir le cancer du sein. L'ennemi m'avait promis de me détruire. Mais je ne me suis pas levée pour prier. Et j'étais malade. J'étais malade. J'ai dit, Seigneur, mais c'est pas possible. Tu me demandes de revenir en France pour te servir, je suis en Angleterre. Je viens et je tombe malade. Mais quel est le témoignage alors dans ces cas? Où es-tu? Quelle puissance tu as? Si je meurs, quel est ton témoignage? Finalement, tu m'as délivré pour que je meure? Et les gens se moquent de moi, on dit quel ministère est là. Depuis là, les gens sont bénis, mais elle-même, peut-être qu'elle-même elle est maudite. Ah non, on commençait à m'accuser. Oh, peut-être qu'elle vit dans le péché. Vous savez quand quelqu'un souffre, on t'attribue toutes sortes de péchés. C'était dans cette femme qui était là. On a dû lui donner toutes sortes de péchés pendant 18 ans. Oui, peut-être qu'elle a fait ceci, peut-être qu'elle est dans l'impudicité. On m'a donné toutes sortes de titres et moi je pleurais comme cette femme. Je dis Seigneur, et elle était là. Je dis mais à quel moment votre maman va faire plus avec mon enfant que je vis? Ah, comme de l'inceste qui existe. Mais mon enfant est trop petit, je ne sais pas ce qu'il a fait avec lui. Et je pleurais. Mais Dieu était fidèle. Amen. Et je dis, je vais rentrer en jeûne. Cette maladie qui m'a été lancée, je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'éternel. Chaque semaine, je prenais 3 jours, je faisais à haut. Je commandais la maladie de lâcher ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclarais la guérison. Je déclarais la guérison. Je déclarais la guérison pendant des mois. Bien que j'avais mal. Et je suis de nature à sauter quand je prêche. Mais je ne pouvais plus sauter. J'étais là, devenu docteur. Pendant que je suis évangéliste. Mais tu ne peux pas sauter. Parce que ça fait mal. Et les espèces sentaient mauvais. Mais pourtant j'étais en joie. Pour ceux qui me connaissent sur Facebook, moi je fais toujours des photos comme ça. C'était surtout au moment où j'étais malade que je faisais ça. Je dis je ne montrerai jamais que je suis triste. Je ne montrerai pas à Satan qu'il a le dessus sur moi. Je ne laisserai pas vaincre ma vie. Parce que si Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres, c'est pour que je sois un témoin pour lui. Je vivrai. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Alors en décembre, on m'invite au Portugal pour prêcher. Et je pars, je dis, même si je suis malade, je vais aller servir Dieu. Amen. Même si je n'arrive pas à marcher, je vais parler jusqu'à, même si je suis dans un fauteuil, je vais parler jusqu'à ce que ma bouche taise. Donc je m'en vais, on met la louange là-bas. Je saute, il n'y a pas de douleur. Ah, je remettez encore. Remettez encore, il y a quelque chose qui s'est passé. On met la louange là, je saute comme ça, il n'y a pas de douleur. Je dis,